Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Questions à part, format vidéo dans laquelle je vous propose de répondre à différentes de vos questions. Alors, comment se remettre des avis négatifs? Voilà, question récurrente, je l'ai vécu, je continue à le vivre, c'est quelque chose de très répandu et j'ai envie de vous dire, vous allez devoir vous habituer dans le sens où si vous faites de la peinture abstraite, c'est quelque chose, vous allez vous en rendre compte rapidement, qui peut revenir très souvent, qui est très récurrent. Alors pourquoi? Déjà, le pourquoi, il faut arriver à comprendre. Et avoir des commentaires négatifs, en soi, c'est pas forcément un problème. Il faut arriver à comprendre, et surtout quand on fait de l'art abstrait, que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. C'est totalement utopique de penser cela. Donc il faut déjà partir avec cette idée en tête. Et forcément, il arrive un moment, à force de montrer vos tableaux, que ce soit de visu pendant les expositions, ou que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux avec Facebook ou autre, très facile sur les réseaux sociaux malheureusement, pour certains de se lâcher. Et donc, par exemple, sur Facebook, vous pouvez très bien diffuser certains de vos tableaux, et là, bam, vous recevez votre premier commentaire négatif. Qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est des taches, etc. Vous allez voir, au début, ça fait mal. Ça fait très mal. Le premier commentaire fait mal dans le sens où vous considérez ça comme une attaque directe. Et en fait, il ne faut pas le prendre comme ça. Vous allez voir que finalement, un commentaire négatif, déjà, il y a le commentaire négatif et le commentaire négatif non constructif. Le commentaire négatif peut être là dans une optique d'amélioration, par exemple, cette forme, j'aime pas trop, je sais, vous auriez peut-être pas dû la faire comme ça. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir des gens qui viennent vous aider en vous expliquant que techniquement, vous auriez pu utiliser telle chose ou faire les choses de telle façon. Et puis après, pour les commentaires négatifs non constructifs, ceux qui sont vraiment violents, écoutez, on dit souvent que généralement les personnes qui font ça, c'est des personnes qui ont des problèmes avec eux-mêmes finalement. C'est des personnes qui sont parfois mal dans leur peau et qui ont besoin un peu de cracher du venin un peu de partout. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes jalouses. Quelqu'un qui jalouse votre travail en disant lui il diffuse son tableau, il a 50 likes, moi quand je le fais j'en ai 2, allez hop, je vais lui mettre un petit commentaire négatif histoire de le faire un peu redescendre. Ça peut être ça. Après, quelle qu'en soit la cause, c'est pas forcément grave. Ce qui est important, c'est votre attitude face à tout ça. Vous devez vraiment arriver à prendre du recul et à comprendre qu'un commentaire négatif n'est pas forcément une attaque. Mais je pense que les commentaires négatifs, il ne faut même pas y répondre. Vous pouvez en prendre compte, vous pouvez les lire, s'ils sont constructifs, tant mieux. S'ils ne le sont pas, ne rentrez pas dans le jeu de celui qui répond, qui se défend. Parce que les personnes qu'on appelle des haters, parce qu'on les catégorise dans ces catégories-là sur Internet, sont des gens qui sont là pour nuire, pour faire du mal. Si vous leur répondez, vous allez chercher à vous justifier, à demander pourquoi vous faites ça, etc. Moi je suis gentil dans ma démarche, etc. Ces personnes-là vont encore plus vous enterrer, etc., etc. Donc, restez droit, la tête droite, vous laissez ces gens derrière vous, vous n'avez pas à vous tenir compte de ça, et vous n'avez surtout pas, il ne faut pas que ça influence votre morale, il ne faut pas que vous soyez conditionné par ce commentaire. C'est-à-dire que le commentaire négatif peut après vous faire arrêter, peut vous faire reculer sur votre activité, peut vous influencer négativement dans vos créations. Ça se ressent très facilement, surtout dans la pratique d'un art, dans la pratique artistique. Donc je vous recommande de mettre ça derrière, même si c'est plus facile à faire plus facile à dire qu'à faire. Prenez du recul. Moi ça m'est arrivé souvent, ça m'arrive encore aujourd'hui. Vous allez voir que c'est aussi bon signe, dans le sens où plus vous avez de commentaires, plus vous avez de visibilité, plus forcément vous allez avoir des commentaires positifs et parfois négatifs. C'est aussi un facteur de notoriété. Ça montre tout simplement que vous êtes de plus en plus influent et que ça ne pourra pas forcément toujours plaire à tout le monde. Donc il faut s'habituer avec cette idée-là. Il ne faut pas que ça vous fasse de mal. Il faut être capable, je le dis aujourd'hui comme ça avec le sourire, mais j'y arrive pas forcément, à lire ces commentaires négatifs avec le sourire, à en rire. Et voilà, quand vous arriverez à faire ça, vous serez intouchable et vous aurez clairement mis derrière vous tous ces commentaires négatifs et ça vous impactera à aucun moment psychologiquement. Voilà, donc je suis déjà allé assez loin pour un format court. Donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous fera oublier tous ces commentaires négatifs. N'en tenez vraiment pas compte. Croyez-moi, laissez ça de côté, ça n'a
aucune espèce d'intérêt, c'est laisser ça de côté. Voilà, en tout cas, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce levé en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, c'est important, la cloche pour recevoir les prochains formats, les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent, j'ai créé un guide, si vous ne l'avez pas encore, qui s'appelle Guide matériel je vais y arriver, guide du matériel pour la peinture abstraite. Il est gratuit, il fait une vingtaine de pages, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous mets ici, vous donnez votre adresse email, vous allez recevoir le guide instantanément par email. Voilà, guide en PDF qui fait 20 pages. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.